Est-ce que les séries américaines que tu regardes vont être obligées de se mettre en pause? À Hollywood, les scénaristes se sont mis en grève depuis ce mardi 2 mai parce que les négociations entre leur principal syndicat et les sociétés de production n'ont pas abouti. La Writers Guild of America réclame notamment une hausse de la rémunération des scénaristes. Elle veut également des garanties minimales pour qu'ils puissent bénéficier d'emplois stables et une plus grande part des bénéfices liés à l'essor des plateformes de streaming. De leur côté, les studios, eux, assurent qu'ils n'ont jamais versé autant de droits aux scénaristes. La dernière fois qu'un mouvement social identique est arrivé, c'était en 2007. Il avait duré près de 3 mois à l'époque et il avait coûté plus de 2 milliards de dollars à l'industrie audiovisuelle américaine. Plusieurs séries avaient été impactées comme How I Met, Lost ou Breaking Bad. Say my name. D'ailleurs, avec la grève, la première saison de la série n'avait eu que 7 épisodes au lieu des 9 prévus. Quelques années plus tard, son créateur a même révélé que c'était grâce au mouvement social que Hank, l'un des personnages clés, avait été sauvé parce qu'il aurait dû mourir à l'épisode 9. Mais alors, que va changer la grève de cette année? Déjà, tous les late shows, tu sais, ces émissions du soir hyper populaires aux États-Unis, sont d'ores et déjà arrêtées parce qu'elles ne peuvent pas continuer sans auteur. Bon, rassure-toi, a priori ça ne va pas changer grand-chose aux séries qui devaient sortir prochainement comme The Witcher, et celles dont les tournages ont actuellement lieu ne devraient pas non plus être impactées parce que le milieu a un peu anticipé la grève. Mais si celle-ci est amenée à durer, il y a des séries qui pourraient être perturbées. C'est le cas par exemple de NCIS dont le tournage est prévu à l'automne.